voilà, tu penses que tu sais tout de moi. Tu me juges sans connaître, écoute-moi. Penses-tu que j'ai eu le choix? Crois pas ça. Je me suis fait berner tellement fois. Il m'a dit qu'il m'aimait, fausse promesse. Argent à volonté pour régler mes problèmes financiers. Au final, je n'étais qu'un jouet violé, drogué. Mais en fait, on est un groupe de jeunes filles, comme vous pouvez voir. On fait un projet pour sensibiliser un petit peu plus les gens sur l'industrie du sexe et la réalité des femmes qui sont dans la prostitution. Savez-vous quel est l'âge moyen d'entrer dans la prostitution? Moi, j'ai l'impression que ça doit être très jeune. Très jeune, genre 12-13 ans. 12-13 Si j'ai bien raison, j'ai entendu. Ouais. Puis sinon, je dirais à un jeune âge adulte, que l'enfant quitte, la fille quitterait ses parents, mettons, sur un terme de indépendance, puis là, avec les histoires qui peuvent arriver peut-être. Ça rentre jeune, là, ça va genre 14-15 ans, ouais. Je dirais plus 16 ans. 16 ans? Ouais. Malheureusement, je pense que c'est entre 13 et 15 ans. Je dirais 19 ans. 19 ans? Ouais, on va. Je sais pas, 22 ans, 23 ans? L'âge moyen, mais je sais qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont malheureusement dans le monde de la prostitution. Oui. Âge moyen, je dirais peut-être 17, 18. En fait, l'âge d'entrée, c'est 14 ans. Ouais, ok. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de jeunes filles de 8-9 ans que de femmes de 20-30 ans. Oui, c'est une réalité difficile. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les filles et les femmes se retrouvent dans ce milieu? Je dirais probablement peut-être des mauvaises fréquentations qui les ont menées à rencontrer du mauvais monde. Peut-être... Non, je dirais ça. Peut-être le besoin de financement. Ou le fait qu'elle soit rejetée d'une société. J'imagine que c'est le contexte familial qui n'est pas propice à une bonne insertion dans la société, ce qui fait qu'il y a de la déviance à ce niveau-là. C'est juste la nécessité. La plupart d'entre eux, c'est la nécessité. Elles ont besoin de et ça? Parce qu'ils ne sont pas nés comme ça, mais c'est la nécessité. Le besoin, comme la vie paraît très coûteuse, puis ils ont tas de choses à payer. Chaque mois, ils ont des billes à payer. Donc, nécessité d'argent, donc? Oui, la nécessité d'argent. Okay. Elles ont besoin d'argent pour voter. Elles se disent, les femmes, elles font beaucoup d'argent, elles ont l'air de faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez 2 minutes? Il y a aussi la toxicomanie. Elles ont besoin de drogue, fait qu'elles veulent de l'argent pour aller en acheter. Puis elles croient, mettons un petit ami, elles croient une mauvaise personne qui va les entraîner là. Leur petit ami va dire par exemple, on a besoin d'argent ce mois-ci, fais ça, puis on va avoir de l'argent, puis après tu pourras sortir. Une autre question, est-ce que vous pensez qu'il est facile pour ces femmes-là de sortir du milieu une fois qu'elles y sont rentrées? Bon, ils ont besoin de beaucoup d'encadrement, surtout les milieux religieux, les gens, les directeurs d'opinion, les pasteurs, les gens, les serviteurs de Dieu, et puis d'autres personnes encore à caractère gouvernemental qui peuvent les aider, les psychologues. Non, c'est pas facile parce que du moment que tu rentres là-dedans, c'est comme un cercle vicieux parce que il y a aussi le proxénète qui va toujours essayer de te convaincre de rester là-dedans. Puis il y a aussi le fait que elles finissent par dépendre de ça, donc c'est difficile de sortir de ça. Absolument pas. Aussi, comme vous venez de dire, il y a l'élément de toxicomanie, il y a la vulnérabilité, la pauvreté. Je pense que c'est extrêmement difficile de sortir de ce milieu-là. C'est pourquoi les organismes comme la Clé existent, justement pour les aider à sortir de ce milieu-là. Je trouve ça vraiment incroyable le travail que vous faites, honnêtement. Donc, c'est ça. Non, je pense pas que c'est très facile, ces femmes. Non. Puis même que je vais approfondir votre thème en disant que si quelqu'un est dans la prostitution puis en sort, c'est une personne très forte. Puis, d'après moi, tu n'es jamais vraiment guéri une fois que tu es tombé dans un milieu de même. Tu es prêt à vie à avoir une angoisse sociale. C'est comme vivre une peine intérieure envers soi-même. Ça doit être très dur. Sérieux.
En fait, ça prend environ 14 fois par femme avant de réussir à complètement sortir du milieu de la prostitution. Ça, c'est à cause de plusieurs raisons. Donc, mettons, certaines femmes qui vont essayer de sortir première, deuxième, troisième fois, ils vont se faire retrouver. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin de prendre leur drogue, la toxicomanie, tout ça. Fait que ça fait que c'est plus difficile. Pensez-vous que les problèmes sont réglés une fois qu'elles sortent du milieu? Ben là, ça dépend. Si elles réussissent à avoir un emploi, une formation scolaire, celles qui s'en sortent, c'est celles qui retournent à l'école et puis qui ont un minimum de formation quelconque pour avoir un métier qui quand même leur donne les moyens de vivre une vie. Maman, décente. tout va bien. Elle s'inquiétait, ma mère. Ben, j'imagine que non. S'il y en a qui veulent sortir du milieu de la prostitution, mais qui sont quand même aquates, qui ont quand même des problèmes d'argent, j'imagine que ça va être difficile de se refaire après ça. Bon, c'est tout un long processus. Ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas du jour au lendemain. Et puis même si ils laissent ça, il y a la possibilité parce qu'il y a ce qu'on appelle le récidivisme, tomber, lever. Parce que c'est comme un enfant qui vient de naître, il a besoin. Il ne peut pas se tenir debout du jour au lendemain. Il a besoin de beaucoup d'aide, beaucoup d'encadrement afin qu'il puisse se tenir debout, courir, tout. Et puis, c'est comme un être qui est né de nouveau. Ouais, ça peut... Ben non. Qu'est-ce qui pourrait rester? Ben justement, comme tu l'as dit, je veux dire, il y a tout le fait de se chercher un emploi. Je veux dire, tu as eu une dépendance, tu n'es probablement pas non plus sorti de ça, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas nécessairement de vie qui t'attend. Donc, ça doit être extrêmement difficile. Ah non, là, c'est pas possible. Le problème psychologique, là, je pense qu'il faut des années pour guérir. Oui, ben c'est exactement ça. En fait, elle se retrouve avec une dévalorisation d'elle-même, une baisse de l'estime de soi. La toxicomanie, souvent, ça peut les poursuivre, même si elles réussissent à s'en sortir. Et il y a beaucoup de problèmes de santé psychologique et physique. À quoi vous pensez que ressemble le quotidien d'une fille ou d'une femme prostituée? Bon, il fait ça au jour le jour, parce qu'il mène une vie au jour le jour pour pouvoir vivre. Son mode de vie, dépendamment laquelle, au début, il n'y a pas de drogue. À un moment donné, il y en a parce qu'ils commencent à ne pas aimer les choses, à faire ce qu'ils font. Ouais, oublier ce qu'ils font. Tu sais, ils arrivent à le faire, aller sous l'effet des drogues. Ils vont se coucher tard, ils vont commencer les cigarettes, ils vont côtoyer du monde, ils vont peut-être aller des bars qui n'ont pas le droit d'aller même avant 18 ans parce qu'il y a des affaires comme ça qui se passent. Encore là, ça peut être différentes possibilités. Il y en a que je vous dirais que ça doit être assez médiocre, merci. Mais il y en a d'autres, moi je peux vous dire qu'il y en a qui font ça pour le cash, puis que selon eux, ils vivent très très bien. Mais il y en a d'autres comme les enfants, les adolescents, tout ça, c'est différent. Tu sais, je vous dis, il y en a que c'est de la drogue, tout ça. La drogue, c'est tout ça. C'est bien vrai. Mais on oublie une chose, c'est que la force d'un être humain, c'est dans sa tête. Quel que soit ça, selon vous, les personnes qui sont assises là à l'extérieur, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de maison, qui sont dans la rue, c'est parce qu'elles l'ont choisi? Oui, mais parce qu'ils ont eu une vie avant. Ils se sont retrouvés là comment? C'est parce qu'ils n'ont pas pu... Parce qu'ils ont eu un cheminement, c'est pas forcément des choix. La vie, c'est un choix, madame. La vie, c'est un choix. C'est un chemin. Non. Quand tu dis chemin, je peux prendre un chemin et il est rocailleux demain. Hein? C'est à moi d'arriver devant dans ce chemin où je trouve des pierres. C'est à moi de réfléchir. Soit je monte sur les pieds, soit je change la route. Donc la vie, c'est un choix.